Sur TV, l'info sûre, l'image claire. Donc bonsoir madame et monsieur, amis internautes, fidèles auditeurs et auditrices de la chaîne Sur TV. Donc ñu am mbégte ak kontaante tey di leen dalal ci seen émission njàng mi, mbégte ak kontaante aussi di dalal un grand monsieur, un homme qui n'est plus à présenter ici à Dagana, monsieur Mar Fall Diaw, le principal du CEM Makassar. Monsieur Diaw, salaamaaleykum. maaleykum salaam monsieur Diallo. Donc am nañ mbégte ak kontaante tey di la dalal ci sunu émission njàng mi, donc ci chaîne Sur TV. Monsieur Diaw, sans pour autant tarder, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, des fonctions que vous avez eu à occuper avant ngay nekk principal du CEM Makassar? Voilà, merci beaucoup monsieur Diallo, maa ngi leen di la ziara di nuyu équipe waa Sur TV yëpp, Jamal Diak ak caméraman yi. maa ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu internautes yëpp nga xam ne ñu ngi suivre aussi sur Sur TV. waaw man maa ngi tudd Mar Fall Diaw dëkk Dagana, mais je suis professeur de formation. waaw bi ma génnee nag sama formation 93 dañ ma affecté Casamance à Oussouye au lycée Aline Sitoé Diatta d'Oussouye, foofu laa jàngale. Je suis professeur de lettres. laa jàngale de 93 à 99. laa jógee ñëw Thiès au CM Djibril Diaw de Grand Thiès. foofu nag laa gën a yàgg sama carrière parce que foofu def naa fa pratiquement 13 ans. Macha allah. 99 laa fa ñëw ba pratiquement 2012. Macha allah. laa doon jàngale. après ma jóge fa nekk à partir de 2012 ma nekk principal de collège. ma jógee Thiès ñëw CM Déby Tiguet CM bu bees la parce que boobu bëggoon naa ñibbi si Waalo. Nouvelle création. ma ñëw Déby Tiguet. foofu 2012 laa fa ñëw def fa 6 ans principal collège boobu. parce que collège boobu daanaka maa ko taxawal. fa nekk yëpp presque man maa ko def. léegi en octobre 2018. ci laa jóge Déby Tiguet ñëw fii comme principal du CEM Makassar Dagana. donc boobu ba léegi maa ngi fii. D'accord. Donc macha allah monsieur Diaw, bel parcours on peut dire. Donc aujourd'hui nous allons parler éducation et ma première question c'est, selon vous, quel est le véritable rôle de l'éducation dans la construction sociale et l'égalité des chances? Voilà, merci beaucoup monsieur Diallo. Bon, man je me considère comme un professionnel de l'éducation. parce que loolu mooy sama métier jàngalekat la. mais aussi j'ai fait depuis 92 93 ba léegi maa ngi ci système bi. donc je connais très bien le système éducatif. donc c'est tout un plaisir et une satisfaction aussi de parler du système éducatif sénégalais que je connais très bien. Pour la question que vous venez de me poser, il s'agit encore de... Rappelez-moi la question. Le rôle de l'école dans la construction sociale et l'égalité des chances. L'égalité des chances. Donc tout le monde sait que l'école est une institution nécessaire. Nécessaire dans toute société humaine. L'école est une nécessité. Parce que l'école prend en charge deux fonctions essentielles, l'éducation et la formation. Effectivement. L'éducation débute au niveau des familles, mais se poursuit dans la rue, mais aussi à l'école. Effectivement. L'école est une institution de la République organisée pour éduquer les enfants, leur inculquer du savoir, mais aussi les former et les préparer à une vie professionnelle, à leur insertion dans la société. Donc l'école est extrêmement importante dans une société, n'importe laquelle. Donc les sociétés les plus avancées au monde, c'est les sociétés où l'école s'est très bien développée, l'école est considérée, l'école est bien organisée et la prise en charge des enfants, en fait, est bien organisée, financée et encadrée. Et les produits de l'école sont les produits de la société parce qu'il s'agit de prendre les jeunes et de les préparer, n'est-ce pas, à remplacer les adultes dans les fonctions. Donc on peut dire que l'école, en fait, comme l'école sénégalaise, peut être considérée aussi comme une possibilité
une possibilité pour n'importe qui, n'importe quel jeune Sénégalais, n'est-ce pas, de gravir les échelons sociaux de la société. Donc l'école peut être un moyen d'ascension sociale parce que si vous êtes formé, soit vous avez un diplôme académique, vous pouvez trouver du travail, n'est-ce pas, mais vous pouvez être formé aussi et obtenir un diplôme professionnel, n'est-ce pas, à travers les écoles professionnelles qui vous permettent aussi de pouvoir vous insérer, trouver du travail, soit dans l'administration sénégalaise, soit aussi dans le privé. Et nous avons vu que beaucoup de jeunes Sénégalais, n'est-ce pas, trouvent du travail, gravitent les échelons de la société, deviennent des cadres, n'est-ce pas, et affichent leur réussite sociale. Donc, on peut considérer que l'école est un moyen excellent, n'est-ce pas, d'ascension sociale, mais aussi d'égalité des chances, parce qu'au Sénégal aussi, nous avons une école démocratique, n'est-ce pas? Tout le monde est égal à l'école. Les enfants qui entrent à l'école, je peux dire, ont presque, mais pas toujours, mais presque les mêmes chances, n'est-ce pas, de sortir comme cadre et de travailler et de réussir socialement parlant. Effectivement. Donc tout à l'heure, vous avez parlé de diplôme. Aujourd'hui, on sait que l'élève au primaire, il a besoin du CEF. Au collège, il a besoin du BFM. Celui qui est au lycée a besoin du bac. Est-ce que aujourd'hui au Sénégal, ce diplôme-là, il donne de garantir un emploi? Bon, l'époque où le diplôme garantissait un emploi est révolue. Maintenant, le diplôme ne garantit plus l'emploi. Parce qu'il s'agit d'être formé, d'obtenir un diplôme académique ou bien un diplôme professionnel. Maintenant, on peut trouver un emploi parce qu'on peut faire un concours professionnel, intégrer les écoles, n'est-ce pas, de formation, qui forment les écoles d'où sortent les fonctionnaires de l'administration, bien intégrer une école privée aussi et obtenir un diplôme professionnel et sortir peut-être, en fait, sur le marché du travail, on peut trouver de l'emploi dans les entreprises privées ou bien aussi même il y a l'auto-emploi. Il y a des gens qui sortent avec des diplômes et qui créent leur entreprise ou bien qui vont exercer, n'est-ce pas, dans des entreprises créées par la famille, etc. Donc le diplôme ne garantit pas forcément l'emploi, mais le diplôme facilite l'insertion dans le milieu professionnel, l'insertion dans parce que quelqu'un qui cherche du travail, s'il est diplômé, il a un profil qui lui permet de plus facilement, n'est-ce pas, d'avoir du travail que celui de l'homme qui n'est pas formé. N'est-ce pas? Ensuite, on peut dire aussi que bon, tout le monde sait que là, il y a une crise de l'emploi dans tous les pays du monde, mais cette crise-là est beaucoup plus profonde en Afrique et dans les pays sous-développés comme le Sénégal. Donc, il y a beaucoup de jeunes Sénégalais qui annuellement arrivent sur le monde du travail, sur le marché du travail. On parle de 300 000 jeunes Sénégalais qui chaque année arrivent sur le marché du travail. Et l'État ne peut pas tous les prendre, même le privé ne peut pas tous les prendre. Donc, l'État en prend quelques-uns, le secteur privé en recrute quelques-uns, mais aussi il y a des jeunes diplômés qui créent leur propre entreprise, mais les autres aussi peuvent se retrouver sans emploi et vivre les affaires du chômage. Donc, c'est une crise extrêmement difficile que le Sénégal vit à l'instar de tous les pays africains et même des pays développés. Effectivement. Les développés connaissent le chômage comme les pays européens. Effectivement. Donc, si on revenait un peu avec la qualité des enseignements apprentissages, aujourd'hui, vous devez comparer avec les différentes approches l'approche par les compétences, par les compétences, entre autres. Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour enseigner? Bon, il y a différentes méthodes d'enseignement qui ont été expérimentées. Il y a beaucoup de méthodes, l'approche par les compétences, les méthodes dites aussi actives, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de méthodes qui sont testées. Depuis l'indépendance, les méthodes CAD, c'est les premières méthodes qu'on avait eues, mais chaque méthode a fait son temps, a fait ses preuves, et si les méthodes les méthodes ne sont pas pérennes, effectivement, chaque fois, les gens sont obligés de changer de méthode d'enseignement pour s'adapter aux nouvelles réalités sociales qui existent. Aujourd'hui, il y a des méthodes quand même dites actives qui sont utilisées. Il y a l'approche par les compétences, mais quand même, toutes ces méthodes-là ont fait leur temps, ont fait leurs preuves, etc. Ont fait preuve d'une efficacité, mais c'est des preuves limitées dans le temps. Donc, le gouvernement du Sénégal est toujours obligé de recourir à de nouvelles méthodes d'enseignement, bien adapter surtout notre système éducatif à nos réalités économiques, socio-économiques, pour que
l'école sénégalaise puisse offrir au milieu du travail des jeunes avec un profil adapté à la demande des entreprises, mais aussi à l'exigence d'une administration sénégalaise de qualité. Effectivement. Donc, si on continue toujours sur ce système éducatif, on ne peut pas parler d'éducation sans pour autant peut-être faire un tour sur les crises comme le système éducatif sénégalais bi di rencontrer. Et parmi ces crises-là, les si fréquents, ce sont souvent les grèves. Chaque année, dafay répété wu. Selon vous, lan la état mën doxalee ba saafara loolu une bonne fois pour toutes nga xam ni du chaque année rek mu doon loo xam ne day mën répété wu. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Diallo. C'est vrai que le système éducatif sénégalais est pris dans une tourmente de grève. La grève est devenue endémique au Sénégal depuis quelques... On peut quand même dire qu'avec les politiques d'ajustement structurel qui nous ont été imposées par la Banque mondiale et le FMI, c'est depuis lors que le système éducatif sénégalais a continué à commencer et à continuer jusqu'au jour d'aujourd'hui à vivre les affres de la grève, des perturbations qui sont devenues, qui étaient cycliques, mais qui sont devenues endémiques au Sénégal. Donc, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de raisons. Par exemple, le problème de la formation des enseignants. Parce que les enseignants au début étaient bien formés dans des écoles où ils bénéficiaient de certaines conditions de formation, d'études et de formation, mais ces écoles-là ont été fermées, comme les écoles normales régionales qui formaient les enseignants à partir du brevet. Les enseignants faisaient 4 ans dans ces écoles-là et sortaient avec le CAP. C'était des enseignants de qualité, n'est-ce pas, qui étaient bien outillés pour prendre en charge les enfants. Dans les écoles normales, l'école normale supérieure aussi, qui formait les professeurs, qui est devenue aussi la FASTEF aujourd'hui. C'est une école où ont été formés les professeurs qui officiaient non seulement au cycle moyen, mais aussi dans les lycées, dans le cycle secondaire. L'Université de Dakar aussi était réputée pour la qualité de ses enseignements, mais on a vu qu'il y a une détérioration des conditions de travail. La formation des enseignants est devenue vraiment beaucoup plus précaire, bâclée presque avec l'avènement du système du volontariat, où l'enseignant aussi, et les enseignants, on a commencé à voir en fait des différentes catégories d'enseignants qui faisaient le même travail et qui ne percevaient pas le même salaire. Des agents d'enseignants fonctionnaires, d'autres qui étaient non fonctionnaires. Et c'est en ce moment-là que sont apparus même en fait des concepts comme le volontariat, le vacatariat ou bien les enseignants contractuels. Donc, c'est des vocables que nous ne connaissions pas. Et ces vocables-là traduisent effectivement le calvaire des enseignants, en fait, avec les maigres salaires qui sont versés, mais avec des conditions de travail extrêmement difficiles. Maintenant, c'est en ce moment-là que les enseignants ont commencé à s'organiser dans des syndicats. Il y avait des syndicats d'enseignants, mais les revendications ont surtout commencé à tourner autour des conditions de travail, des demandes d'amélioration en termes de salaire, mais aussi de régularisation et de reclassement, parce qu'il y a des enseignants, par exemple, ont toujours demandé à être intégrés dans la fonction publique. C'est valable aussi pour le professeur, parce qu'il y avait des professeurs contractuels aussi qui ont toujours ceux qui sont organisés avec la masse, et ils ont formé des syndicats et ils ont mis l'État devant ses responsabilités, donc la nécessité d'améliorer les conditions de vie et de travail. Donc c'est ça qui explique peut-être en fait cette généralisation de la grève et l'utilisation de là des syndicats et des grèves, n'est-ce pas, pour imposer au gouvernement des charges. Mais aussi, il y a le problème de l'insuffisance des infrastructures scolaires. Il n'y a pas suffisamment d'écoles. Certaines écoles sont bondées, les classes sont surchargées d'élèves. Donc, les écoles sont sous-équipées. Il y a des écoles sans électricité. On a même vu des établissements scolaires sans mur de clôture. On a vu des abris provisoires. En fait, donc, il y a beaucoup de conditions extrêmement difficiles dans le milieu que le milieu scolaire a connu. Et les élèves aussi, les conditions de travail. Il y a les taux d'échec
qui sont aggravés au niveau des examens, des différents examens, que ce soit le CFE, le BFM, bien le BAC, n'est-ce pas? Ce qui fait que toutes ces difficultés réunies expliquent les mouvements de grève qui se sont multipliés à tous les niveaux du système éducatif, même au niveau des universités. On a vu les étudiants aller en grève pour des problèmes de bourse, mais aussi pour quand même des conditions de travail. On a vu même des enseignants du supérieur s'organiser, n'est-ce pas, dans les syndicats téléphoniques, le SAES. Ils sont partis en grève pour des problèmes de salaire, d'arriérés, mais aussi pour des problèmes de conditions de travail, parce qu'un enseignant dans l'université, il y a un certain nombre d'étudiants qu'il doit prendre en charge, mais il a explosé, ce qui explique quand même ces difficultés. Et toutes ces difficultés, quand même réunies, expliquent les différents mouvements de grève qu'on connaît et qui perturbent profondément le fonctionnement de nos écoles, de nos universités. Effectivement. Et quelles solutions préconisez-vous? Bon, les solutions, c'est peut-être améliorer les conditions de travail des enseignants, recruter suffisamment d'enseignants, bien les former, en fait, au niveau du supérieur, au niveau du moyen, à tous les niveaux d'enseignement, l'État doit veiller à une bonne formation des enseignants. Sous Macky Sall, par exemple, il y a une avancée qui a été faite. Maintenant, on a exigé le bac. Maintenant, pour être enseignant, il faut avoir au minimum le bac. Ça, c'est un changement révolutionnaire. C'est important, n'est-ce pas? Ensuite, aussi, ces enseignants-là, au lieu de les former en quelques mois, essayer de voir comment les former, leur donner une formation, surtout pédagogique. En fait, parce que l'enseignement, c'est un métier. On parle d'un métier d'enseignant. Un métier ne s'acquiert pas comme ça. Effectivement. Il ne faut pas se former soi-même. Il faut qu'on reçoive une formation sérieuse. Maintenant, il y a une formation continuée que l'enseignant va faire par la pratique, acquérir, n'est-ce pas, du savoir-faire qui va lui permettre d'être meilleur. Donc, à part ça, il y a aussi la revalorisation de la fonction enseignante. C'est pour ça. Pour que les enseignants puissent se sentir valorisés, revalorisés, n'est-ce pas, aux yeux de leurs élèves, mais aussi aux yeux des parents d'élèves. Quand même, il y a des avancées quand même, parce que tout le monde sait qu'à la fin de Macky Sall, il y a eu des avancées comme les augmentations considérables de salaire. Mais quand même, bon, c'est des avancées qu'on peut vraiment nuancer. Parce que c'est des augmentations qui ont été faites, pas seulement pour les enseignants, mais pour les agents de l'État, mais les enseignants quand même ont eu leur part, une bonne part du gâteau. Mais malheureusement, il y a eu aussi le surenchérissement du coût de la vie au Sénégal. Donc, vraiment, mais malgré tout, quand même, il faut reconnaître que des efforts ont été faits et des efforts doivent être faits pour vraiment améliorer les conditions des enseignants. Mais aussi pour résoudre ces problèmes, il faut beaucoup plus d'écoles élémentaires, il faut beaucoup plus de collèges et de lycées. Mais les universités aussi, un peu partout dans le pays, il y a de nouvelles universités ouvertes, mais aussi il faut construire ces universités-là. Il faut les construire, il faut citer des campus universitaires où les étudiants pourront être logés, n'est-ce pas, pris en charge. Parce que quand même, la prise en charge de la jeunesse, quand même, c'est la responsabilité du gouvernement. Effectivement. D'accord. Donc aujourd'hui, l'État tend vers un changement systémique du système éducatif, avec l'introduction de l'anglais, du numérique, entre autres. Êtes-vous pour ou contre? Bon, on ne peut pas quand même être contre, parce que l'introduction de l'anglais, quand même, c'est une bonne chose. Mais quand même, ça doit être accompagné par un certain nombre de mesures. Effectivement. Parce que on ne peut pas introduire pour introduire. Il faut introduire sérieusement, rigoureusement. Il faut que ceux qui enseignent l'anglais soient formés, soient préparés à enseigner l'anglais. Il faut qu'on leur donne des outils pour qu'ils enseignent l'anglais. Parce qu'enseigner, ça dit que c'est du sérieux. Effectivement. C'est pas quelque chose qu'on décrète comme ça. Il faut des mesures, il faut des outils, il faut du matériel didactique. Il faut que les enseignants soient outillés pour faire face à leurs responsabilités. C'est bien beau de le faire, mais quand même, il faut le faire sérieusement. Quand même, moi, je suis pour que... Bon, ça s'est fait, mais moi, quand même, quand je suis pour que ça soit retardé et mieux préparé. C'est surtout ça. N'est-ce pas? Par exemple, la modernisation aussi de l'enseignement sur le plan numérique, quand même, c'est extrêmement important. Même c'est inéluctable.
Effectivement. Parce que c'est le monde qui est maintenant numérisé. Tout est numérisé. Effectivement. Et nous, quand même, ça peut même être notre chance. Ça peut même être une chance à saisir pour rattraper certains pays qui nous ont devancés. Effectivement. Parce qu'actuellement, l'outil informatique, ça permet de raccourcir les distances, ça permet de raccourcir même. Parce que, quand même, avec l'intelligence artificielle, même avant ça, l'utilisation de l'ordinateur, le téléphone portable, les smartphones, utilisés vraiment de façon efficiente, ça peut aider les enseignants. Effectivement. Travail, les enseignants auront à leur disposition beaucoup plus de documents. Il y a énormément de documents numérisés actuellement. Il y a même des bibliothèques numériques. Donc, il y a tout. Il y a des exercices, il y a des leçons. Il y a même des leçons projetées. Il y a des leçons qu'on peut regarder dans toutes les disciplines. Il y a des documentaires. Il y a beaucoup d'éléments positifs, n'est-ce pas, qu'on peut introduire, numériser, qu'on peut introduire. Mais quand même aussi, il faut préparer aussi les enseignants, il faut les outiller, il faut préparer aussi les élèves. Ensuite, il faut aussi mettre à disposition le matériel nécessaire comme l'ordinateur, les imprimantes. Mais aussi, il faut régler le problème de l'électricité. Il faut que tous les établissements soient électrifiés, mais aussi le problème de la connectivité. Il faut que tous les établissements scolaires soient connectés sur l'Internet. Ça doit être une banalité. Vraiment. N'est-ce pas? On doit faire tout pour que tous nos établissements soient connectés, que les enseignants, les élèves soient mieux préparés, pour que l'outil informatique devienne banal. Tout le monde l'utilise pour le grand bien. Effectivement, vraiment. C'est vraiment un plaisir de vous entendre parler du système éducatif. C'est un sujet que vous maîtrisez. Mais revenons un peu sur vos tâches quotidiennes, dans la vie de tous les jours. Étant principal, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Peut-être comme Doman Daganay, nous n'y sommes. Oui, ça, quand même, merci beaucoup d'abord de cette question. Vous voyez, le CM Mahassar, à l'instar de beaucoup de CM aussi, connaît beaucoup de difficultés. Premièrement, c'est un collège qui manque de salles de classe. Nous avons 17 cours, nous n'avons que 12 salles physiques. Donc ça, c'est un problème. Nous sommes obligés de faire tourner les élèves. Parfois même, nous sommes obligés de procéder à des réductions horaires pour pouvoir faire les emplois de temps. Donc, c'est extrêmement. C'est un problème que nous avons posé, que nous avons trouvé ici. Mais chaque année, nous posons le problème, mais il tarde à trouver une solution. N'est-ce pas? Ensuite aussi, il y a la surpopulation. Parce qu'actuellement, nous avons un collège de 1000 élèves, alors que les infrastructures ne sont pas prêtes vraiment recevoir et bien traiter ces élèves. N'est-ce pas? Ensuite aussi, il y a le problème de la discipline. Les élèves aussi sont agités, il y a des bagarres. C'est pourquoi même lors de notre dernière fête du gouvernement scolaire, on a choisi comme thème les différentes formes de violence en milieu scolaire, comment faire pour juguler la violence, etc. Donc c'est un problème que nous vivons au quotidien. Il y a des cas de bagarre, des blessures, il y a des violences physiques, psychologiques, des injures, des calomnies, etc. Donc il y a beaucoup de problèmes dans la prise en charge des élèves. Bon, on ne peut pas extraire l'école de la société. Donc les problèmes vécus dans la société sont en même temps vécus au niveau de l'école par les enseignants et les élèves. Il y a aussi l'insuffisance d'enseignants. Les professeurs, le nombre de profs, quand même, reste, il y a un manque d'enseignants. Donc, parfois, les enseignants sont surchargés. Un enseignant qui, quand même, fait 24 heures de cours par semaine, c'est possible, mais c'est lourd. S'il y avait suffisamment d'enseignants, on pourrait quand même, en fait, voir comment faire pour réduire le cours et permettre à l'enseignant de mieux prendre en charge les élèves, mais de mieux se préparer pour donner ses cours dans les conditions les meilleures, n'est-ce pas? Mais nous avons bon espoir, parce que quand même, on voit que l'État nous accompagne de plus en plus. Les budgets, en fait, que l'on appelle crédits, sont revus à la hausse. Ensuite, il y a une cantine scolaire, même si le budget alloué à la cantine n'est pas très, très conséquent, mais quand même, c'est un effort déjà fait. Il faut faire, peut-être, c'est de revoir ces budgets à la hausse pour enfin, offrir beaucoup plus de possibilités. Parce que tout le monde sait que nos élèves, la plupart du temps, sont issus de familles démunies. Effectivement. Et donc, s'il y a la possibilité pour l'État de les assister
en ouvrant des cantines scolaires, mais aussi sur le plan matériel. Mais aussi, il y a le problème des inscriptions. Oui, surtout. Parce que chaque fois, on a des problèmes pour le recouvrement des frais d'inscription. Les parents vont savoir peut-être aussi, bon, si on peut aller vers une gratuité totale, par ne rien demander aux parents, l'État aussi, bon, peut-être on a de l'espoir, parce que je crois que si le pays avance et que le pays a à sa disposition plus de ressources, on pourrait aller vers ça, une gratuité totale. Même le pays, pour le gouvernement, pourrait envisager la possibilité de mettre à disposition suffisant, le nombre de documents, de matériel didactique suffisant pour que les parents puissent être déchargés de certaines dépenses liées, n'est-ce pas, à l'utilisation de Donc, tout comme vous aussi, nous avons un bon espoir et nous espérons aussi que face à ces nombreuses difficultés que vous venez de citer, Domane Dagana, mais aussi les autorités étatiques, ñoom peut-être selon le domaine yi nga xam ne mën nañ ci intervenir, dinañ ci agir pour apporter ces solutions, Inch'Allah. Donc, ñi ñuy seetaan à travers la chaîne sur TV. Donc, si vous pouvez intervenir face à ces problèmes-là, monsieur Diaw cité, donc intervenez. Donc, monsieur Diaw, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Peut-être un dernier mot pour la chaîne sur TV. Voilà, donc pour terminer, je vais lancer un appel à tous les fils de Dagana qui occupent des postes de responsabilité au niveau de l'État, ou bien aussi qui ont des possibilités de venir soutenir les écoles, les établissements scolaires, comme Maître Babacar Ndiaye, DG de la SNR, l'a fait hier seulement en offrant du matériel. Dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise de la SNR, il a pu offrir 3 ordinateurs et une imprimante. C'est vrai que nous recevons des appuis, mais nous demandons à tous les fils de Dagana, parce que quand même nos États, nos gouvernements n'ont pas suffisamment de moyens pour prendre en charge toutes les difficultés. Il faut que les partenaires de l'école, qui sont les parents d'élèves, aussi puissent venir nous soutenir dans nos efforts au quotidien pour la marche de nos établissements scolaires. Parce que le CM Makassar, quand même, c'est un CM qui fait de bons résultats. Les gens se démènent, essayent de travailler pour faire de bons résultats. C'est notre tâche, mais quand même, quand on fait de bons résultats, on mérite d'être soutenu pour maintenir le cap. Et je crois que ça va se faire, Inch'Allah. Voilà. Pour sur TV aussi, je crois que vous êtes en train de faire des efforts pour faire passer l'information. Ça, c'est une noble tâche aussi, parce qu'il faut que les gens sachent ce qui se passe. Parce que si l'information ne passe pas, c'est un facteur de blocage. Vous êtes en train d'abattre des murs et des bien. Donc, je vous encourage. Je demande aussi aux autres d'aider les fils de Dagana comme vous qui se lancent dans les médias avec toutes les difficultés. Et je crois qu'il est temps de vous venir en aide sur le plan matériel surtout pour vous amener. Parce que quand même l'information aujourd'hui c'est la denrée la plus prisée dans le monde. L'information, ça coûte. Ça sert à bonne information. Donc aider les gens à véhiculer la bonne information. C'est vraiment participer au développement des localités et du pays. D'accord. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est bon résultat yi ngay wax ni au niveau du CEM Makassar, xam nañ ko et xam nañ bu ko amee aussi am rôle bu mag boo ci joué. Donc, c'était un plaisir comme ni ma ko waxee rek recevoir la ci sunu émission njàng bi. Donc, madame et monsieur, chers auditeurs et auditrices de la chaîne sur TV, ñu ngi leen di jox rendez-vous Inch'Allah rabbi beneen yoon ci beneen émission avec un autre grand. Merci beaucoup. Voilà, merci.